Bonsoir, nous sommes le mardi 18 décembre. Au sommaire de ce JT, plus que 2 jours de procès pour les fabricants de faux dinars algériens. Les avocats de la défense ont plaidé aujourd'hui. Hier, l'avocat général a requis entre 5 et 10 ans de prison à l'encontre des faussaires. Insolite, vous avez dit insolite. À Lyon, un bus-restaurant sillonne tous les soirs les rues de la ville. On peut donc dîner en visitant la capitale des Gaules et c'est une première en France. Municipal 2014, les futurs candidats sortent du bois. Les Verts viennent d'annoncer qu'ils conduiraient des listes autonomes dans plusieurs arrondissements de Lyon. Nous retrouverons dans un instant Philippe Mérieux. Procès des faux dinars algériens, comment estimer le préjudice? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre les jurés pendant ces derniers jours de procès à la Cour d'assises du Rhône. Un cas unique au monde selon la Banque de France, car c'est une véritable petite entreprise qui produisait des faux dinars plus vrais que nature dans une imprimerie située rue du Lac dans le 3e arrondissement. Après les réquisitions de l'avocat général hier, c'était au tour des avocats de la défense de prendre la parole aujourd'hui. Sur place, Jean-Marc Roffin. Les 14 accusés de contrefaçon de dinars encourraient pour certains jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 € d'amende. Finalement, le réquisitoire de l'avocat général hier soir est beaucoup plus clément, avec 5 à 10 ans d'emprisonnement et seulement 10 000 € d'amende, ce qui rassure les avocats de la défense. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une infime quantité, une toute petite quantité, moins de 10 billets qui se sont retrouvés sur le marché algérien. Donc le préjudice dans cette affaire, il est néant. Ce matin, je suis intervenue pour Olivier Dunant, contre lequel l'avocat général a requis quand même 5 ans ferme de détention. Il a été forcé, entre guillemets, à commettre ces faits pour s'en sortir. C'est-à-dire travailler son imprimerie, puisque lui, c'est un spécialiste. Côté partie civile, ce qui marque ce procès, c'est la relative sérénité affichée par les représentants de la Banque nationale d'Algérie. Ils disent avoir confiance en la justice française, mais ils reconnaissent aussi que les peines seraient plus lourdes dans leur pays. Si ces actes avaient été jugés en Algérie, comme certains l'auraient souhaité, évidemment, la peine aurait été beaucoup plus, ou plutôt les réquisitions auraient été beaucoup plus graves, mais attendant et laissant à la cour d'assises la possibilité et la sagesse de trancher. Le verdict de la cour d'assises est attendu ce jeudi. Justice toujours, Michel Néré assigne Paris Match. Dans son édition d'octobre 2011, l'hebdomadaire a diffusé un cliché de l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise en prison. Cet après-midi, l'ex-commissaire était absent du tribunal, mais son ombre a plané sur l'audience. Selon ses avocats, il s'agit d'une atteinte à sa vie privée et à sa présomption d'innocence. Les journaux ont fait chou gras de la procédure avec des renseignements qui leur ont été communiqués et qui normalement ne devaient pas l'être. Et là, on a le point d'orgue, j'allais dire, de toutes ces infractions. C'est la photographie du commissaire Néré alors qu'il se trouvait à la maison d'arrêt de la Santé. On se demande bien comment on peut prendre dans un milieu fermé des photographies telles que celle qui a été publiée dans l'hebdomadaire. Et le tribunal rendra sa décision le mois prochain. Et si le Conseil général du Rhône changeait de visage? Selon nos confrères de Lyon Mag, Michel Mercier pourrait annoncer sa démission vendredi lors de la séance plénière. Le président du département envisagerait de se présenter aux prochaines élections municipales de Tizy, où il a déjà été maire. Une échéance prévue le 5 janvier prochain. Un mandat donc incompatible avec la présidence de la collectivité. Sollicité par nos soins, le service presse du département n'a pas souhaité commenter l'information. Et à Lyon, la bataille des municipales a elle aussi commencé. Après l'UMP Michel Avare et le frontiste Christophe Boudot, c'est au tour des écologistes d'annoncer le lancement de listes autonomes dans plusieurs arrondissements. Parmi les possibles candidats, Philippe Mérieux. On le retrouve tout de suite en compagnie de Jasmine Sorgue. Oui Emmanuel, alors je me trouve actuellement en compagnie de Philippe Mérieux. Donc vous avez annoncé il y a quelques jours que Europe Écologie Les Verts allait lancer des listes autonomes pour les municipales de 2014. Pourquoi ce choix ? Écoutez, c'est un choix qui s'inscrit dans la lignée de ce que nous avons fait à la fois pour les européennes, pour les régionales, qui signifie que les écologistes sont maintenant capables de porter un vrai projet, ils ont une véritable alternative, et cette alternative, ils veulent la faire valoir, la porter devant les électeurs, la défendre devant les électeurs. On n'est pas soluble ni dans le centre, ni dans la droite, ni dans le Parti socialiste, on existe avec notre projet et on veut exposer ce projet aux Lyonnais.
Ce n'était pas le cas pour les municipales précédentes. Donc là, est-ce qu'il y a des points de désaccord avec le PS plus précisément? Écoutez, on a le sentiment globalement que le deuxième mandat de l'équipe municipale actuelle, malgré le travail qui est fait, en particulier par les élus écologistes, bat un peu de l'aile, quoi, sur le plan démocratique, sur le plan des choix de développement. Il y a quelque chose qui, à Lyon, nous paraît pas parfaitement conforme au modèle de développement que l'on veut. On voudrait Des exemples? L'investissement évidemment sur le grand stade, sur l'anneau des sciences, le fleurissement de grands centres commerciaux au détriment du soutien à l'artisanat local, l'investissement massif sur les hôtels de luxe et une certaine forme de rayonnement de la ville au détriment peut-être de ce qui serait plus nécessaire et plus quotidien dans le social, et puis un certain manque, à notre avis, de démocratie dans la vie lyonnaise. Nous souhaitons renouveler la démocratie à Lyon et faire en sorte que les citoyens soient beaucoup plus impliqués dans les grandes décisions qui les concernent. Alors oui, on va porter une voix particulière pour dire ça. Municipale. Et qui va porter cette voix alors en tête de liste? Alors écoutez, nous ne sommes pas à l'époque des personnes, nous sommes un mouvement composé de militants, nous sommes dans une phase de préparation du projet. Ce projet, on en a les grands axes, on va le travailler, on va faire des propositions concrètes, des propositions avec des chiffres, des propositions extrêmement précises. Ensuite, on aura une convention, on aura un appel aussi, parce qu'on ne veut pas exister tout seul, il y a des gens qui vont peut-être vouloir nous rejoindre. Vous êtes ouvert à qui alors? On est ouvert à tous ceux et toutes celles qui ont envie d'un Lyon plus écologique, d'un Lyon plus démocratique, d'un Lyon plus social, d'un Lyon plus ouvert, plus fraternel, voilà, et moins sous la coupe d'une autorité qui nous paraît un peu à la fois paternaliste et excessive. Voilà. Philippe Mérieux, merci. Donc je rappelle que les militants devront choisir qui les représentera pour les municipales avant cet été. Le programme est en cours d'élaboration et sera rendu également public au printemps. Merci beaucoup Jasmine pour toutes ces précisions. Le ciel s'assombrit pour les employés de Bosch à Vénissieux. Alors que les lignes de production de panneaux photovoltaïques ont été inaugurées en mars dernier, l'entreprise enregistre déjà une baisse d'activité. Conséquence, 150 des 200 employés sont actuellement en chômage partiel. Un comité d'entreprise doit se tenir jeudi. Une déception pour ces employés qui s'étaient battus 2 ans pour sauver leur usine. Et autre usine frappée par la baisse d'activité, Renault Trucks. La direction du site de Saint-Priest a confirmé la période de chômage technique annoncée il y a quelques jours. Un arrêt de la production finalement plus long que prévu, 24 jours au total, indemnisés à 80%. L'indignation des parents d'élèves de l'école élémentaire Jacques Duclos à Givors. 2 mamans viennent de déposer plainte contre une enseignante de CM1. Plusieurs élèves ont fait part des méthodes pour le moins inhabituelles de l'institutrice. L'une d'elles dit avoir été attachée à un bureau, quant à un autre dit avoir été puni, seul dans le noir. Des faits qui ne sont pour le moment pas avérés. L'inspection académique a demandé une enquête et suspendu le professeur en attendant. Vous connaissiez peut-être le dîner sur péniche. À Lyon, on peut désormais dîner à bord d'un bus. Le Trolley des Lumières propose de découvrir la ville autrement. Félix Thomen a testé pour vous ce restaurant sur roue. Manger, boire et voir en même temps, c'est ce que propose le Trolley des Lumières, un bus-restaurant qui permet d'allier plaisir de la bouche et plaisir des yeux, un concept et une structure unique en son genre. C'est la première qui est créée dans le monde. L'idée est née en fait du fait que j'habitais en Australie avant, sur Melbourne, où il existe une structure un petit peu similaire qui s'appelle le Colonial Tramcar Restaurant, qui est donc un restaurant aménagé à bord d'un tramway. Et voilà, m'est venue l'idée d'adapter la structure sur Lyon, donc c'était absolument pas faisable dans un tramway, donc on a opté pour un autocar. Une année de démarche aura été nécessaire avant que le projet ne voie le jour le 20 juin dernier. Au menu de ce Trolley des Lumières, des spécialités lyonnaises bien sûr et un grand choix de vins à déguster entre Saône et Rhône pour des balades qui vont d'1h30 à 2h30, le temps d'admirer entre autres les terreaux ou la fresque des Lyonnais. En étant lyonnais, en fait, on redécouvre et on découvre. C'est une très belle idée. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit les gens quand on passe avec le bus au niveau de la rue, tout le monde nous regarde comme si on était des curiosités, parce que c'est vrai que c'est surprenant quoi, de voir des gens qui sont en train de dîner dans un bus. C'est vrai que c'est particulier. Le bus circule du mercredi au dimanche soir, une idée originale pour découvrir la ville autrement tout en se restaurant, en famille ou entre amis, et mettre un peu de Lyon dans votre assiette. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée sur TLM.